petits points. Premier point, les 13 fondamentaux de la foi. La semaine dernière, on avait regardé dans le Sidour, à la fin du Patachiyahu, page 103, je crois, que on ramenait, alors on avait expliqué, c'est quoi les 13 fondamentaux. On avait dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il est un, il n'a pas de corps, il est le premier, on doit servir que lui, etc. On avait fait plusieurs, on avait vu les 13 pour celles qui ne se rappellent pas ou qu'elles voient ces notes, ou bien qu'elles regardent la vidéo qu'on a laissée sur chose. Alors maintenant, pourquoi maintenant je ne vais pas m'étaler? Parce que justement on va les revoir. Ok? Pas tous en même temps, mais c'est ça qu'on va étudier, on va essayer de faire ce travail. Ça c'est le point. Deuxième point, on va étudier sur quel support. Grâce à Dieu, on a un très très grand maître de la Torah qui a expliqué de manière extraordinaire absolument toute la Torah, de manière entre guillemets scientifique. C'est quoi scientifique? Logique. C'est-à-dire la scientifique, c'est pas d'arc à la science. Scientifique, c'est un mode de pensée. C'est un mode de pensée cartésien, réglé, preuve, chaque chose, on amène une logique, etc. etc. Et ça, c'est un des cadeaux que Dieu il a offert au Bnei Israël à travers le livre du Rambam. Le livre du Rambam, il a été traduit en français, tout le monde peut avoir accès, c'est une approche de l'étude, une approche de la Torah, et comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, une des particularités du livre, alors attention, on ne parle pas de tous les livres du Rambam, parce que chaque maître, il a eu plusieurs étapes dans sa vie, et donc il y a des choses qu'il a fait pour un certain but, il y en a d'autres, donc là, le Rambam, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit par exemple un des livres qui est connu, le Guide des Égarés. Le Guide des Égarés, il a été écrit pour une sorte de personne, pour une période particulière, on ne va pas entrer dans cela, un autre jour, et d'autres lettres, par exemple, Igeret Teman, une lettre qu'il a envoyée à des gens, parce qu'à l'époque, il y avait certains juifs qui avaient besoin d'être ramenés vers Hachem, etc. Mais là, on ne va pas parler de tous les autres livres du Rambam, on parle du livre que le Rambam a écrit, et au passage la différence c'est que tous les autres livres il les écrivait en arabe parce qu'il était dans des pays arabes, donc il écrivait en arabe et il est diffusé en arabe parce que là beaucoup des juifs ils étaient dans les pays arabes, et alors que le Rambam, le Mishneh Torah, c'est le seul, je crois que c'est le seul livre qu'il a écrit en hébreu directement, parce que tous les autres livres ils allaient se faire traduire, lui il voulait pas que ce livre se fasse traduire, il voulait que ce soit ses mots à lui, ses termes à lui, son langage à lui, que ce soit vraiment maîtrisé du début jusqu'à la fin. Et donc, une des particularités, et c'est pour cela que, par exemple, dans tout, il n'existe pas de Beth Amidrash, un endroit, une maison d'études digne de ce nom, qui n'a pas le 7 du livre du Rambam. Quand tu as un problème dans ton étude, tu ne sais pas où aller voir pour cadrer la mitzvah, pour clarifier la mitzvah, pour clarifier le sujet, tu as une adresse, le Rambam. Okay? Donc vraiment, la force de ce livre-là, c'est qu'il a été très travaillé, cartésien, etc. Le Rambam, le Mishneh Torah, le Maïmonide, vous allez sur n'importe que vous tapez Maïmonide en français, et vous avez aujourd'hui, vous avez toute la traduction, elle est totalement publique, tout le monde peut voir, c'est très 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 intéressant. Au passage, c'est pour cela aussi que le Rabbi a demandé à ce que chacun et chacune étudie le Rambam tous les jours. Sauf que c'est traduit en 3 manières d'études. Il y a pour ceux qui sont un peu ils ont l'habitude d'étudier, donc ça va être étudier tout le livre du Rambam en un an, ce qui fait à peu près 3 chapitres par jour, étudier 3 chapitres du Rambam par jour. Ceux qui ont un peu moins le temps, 1 chapitre par jour. Et ceux qui n'ont pas du tout le temps ou pour d'autres raisons, on apprend un résumé des mitzvot. Et donc, si vous voulez, après le cours, on vous montrera comment on peut faire. Pour en revenir à notre shiur, et donc, le Rambam, autre chose qu'il a fait d'extraordinaire, le Rambam, c'est le seul maître de la Torah qui a, je crois, si je ne me trompe pas, si je me trompe, qu'il me pardonne les autres maîtres, c'est le seul maître de la Torah qui a statué, qui a donné son avis sur tous les sujets de la Torah. Si vous regardez le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, si vous prenez le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il a statué sur toutes les mitzvot contemporaines. Il a statué sur le Shabbat, il a statué sur la cacheroute, il a statué sur le mariage, parce que c'est toutes les mitzvot contemporaines. Nous avons 613 mitzvot. Le Rambam, il a statué, donc il a donné son avis, sur toutes les 613 mitzvot de la Torah. Donc lorsque tu apprends tout le Rambam, tu as un aperçu
de toutes les mitzvot de la Torah. Et donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus décider de la halakha uniquement en regardant le Rambam. Parce que, on a Rabbi Yosef Karo, donc on doit suivre aussi Rabbi Yosef Karo dans pas mal de choses. En plus, on a nos minagim à nous. Donc, les minagim qu'on a reçus de nos pères, de nos parents. Ça s'arrête encore? Ouais. Je bénisse. Et non, c'est pas grave, on va y arriver. S'ils croient que c'est eux qui vont nous empêcher de diffuser la Torah, ils savent pas qui ils ont à faire. Et donc, c'est bien, vous êtes tous connectés au final. Alors, c'est 3, 2, 1, le lancement, on dirait. Alors maintenant, par contre, donc des fois, peut-être le Rambam, il va donner une halakha que nous, aujourd'hui, on ne va pas du tout suivre pour des milliers de raisons. Mais concrètement, la connaissance de cette halakha, la culture générale, l'idée générale, le Rambam, beaucoup. Au passage, et j'arrête sur cela, le Rabbi Yosef Karo, un des 3 piliers sur lesquels il a construit le Shulchan Aruch, bien évidemment, c'est le Rambam. Un des plus grands travaux qu'il a fait Rabbi Yosef Karo d'écriture, c'est aussi sur le Rambam, un commentaire sur le Rambam. Parce que vraiment, l'étude de ce Rambam-là, c'est vraiment un des socles de l'étude de Torah, de Beth HaMidrash, etc. C'est-à-dire, on s'arrête là, maintenant on va avancer dans notre sujet. Par conséquent, il a automatiquement statué aussi sur des mitzvot les plus fondamentales. Comme on a dit la semaine dernière, les 13 fondamentaux de la foi. Il va statuer sur une mitzvah qu'on a rarement l'occasion de regarder dans le Shulchan Aruch, la mitzvah de croire en Dieu. Quand tu dis croire en Dieu, c'est quoi croire en Dieu? C'est qu'il existe. Ou peut-être c'est un autre niveau. Je vous donne un exemple. Imaginons que je crois en Dieu. Quoi? C'est dans mon téléphone aussi. Quoi? Ne prononcez pas ces mots-là. Ne prononcez pas ces mots-là. C'est mieux en live. C'est mieux en live quand même, j'espère. Alors maintenant. Et donc, quand par exemple, et ça c'est ce qu'on va étudier en première partie, après on va étudier encore plein d'autres choses, hein, mais ça va nous prendre un peu de temps, mais voilà la première partie. Première partie qu'on va étudier par exemple. Donc quand par exemple je vous dis, on croit en Dieu. Ça veut dire quoi croire en Dieu? Savoir qu'il existe. 1, 2, quoi d'autre? Qu'Hachem nous guide dans... On lui fait confiance. Dans beaucoup de choses. Le tout c'est de croire. C'est un chef d'orchestre et qui dirige. 2, très bien. Quoi d'autre? 3. Quoi d'autre? Au passage. Alors, d'un côté, c'est bien de ne pas avoir d'argument. Ça prouve que c'est ancré en nous. Mais c'est un concept, c'est pas... Mais de l'autre côté, c'est dommage d'être si pauvre en arguments, alors que c'est les choses les plus importantes. Mais c'est ce qu'on appelle être ma'amin, bnei ma'aminim, des croyants, fils de croyants. C'est dire ça aussi. C'est que c'est des choses qui sont tellement naturelles qu'on n'y a pas pensé. Mais de l'autre côté, comme chaque chose, plus tu connais, plus tu as d'arguments dans ta tête, mieux c'est. Mais de l'autre côté, on peut se poser la question. Comment ça se fait? Et vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas les seuls. C'est si je pose la question à pratiquement n'importe quelle personne, on ne sait pas exactement ça veut dire quoi croire en Dieu et sur quoi je dois croire. Maintenant, je vais aller avec la question encore plus méchante. Imaginons maintenant que j'imagine Dieu comme Zeus. J'imagine Dieu comme Dieu. C'est-à-dire, au lieu de l'Orléno Dieu préserve de croire que Zeus est Dieu, dans ma tête à moi, j'imagine Hachem comme Zeus, avec son bâton, avec son truc, etc. Est-ce que j'ai été acquitté de la mitzvah de croire en Dieu? Pourquoi pas? Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, tout ce que vous avez dit, ça rentre dans le cadre. Un, qu'il est là. Il est là, l'autre. Un, qui nous guide. Selon eux, il veut aussi guider. Un, qui régit. Selon eux, il régit un peu. Mais il est matériel. Là, il est imagé. Ah, mais pour l'instant, vous ne m'avez pas donné dans les arguments imagés. Ah oui, mais c'est vrai que ça, les enfants, ils Il demandent. existe. Enfin, moi, mes enfants, quand ils sont petits, ils me demandent mais. Et nous, on est là pour leur dire. Et nous, on est là pour dire non.
comment on reconnaît Exact. les Mais nous, on est là pour leur enfants, apprendre. exactement. Mais on est d'accord, on est d'accord. Ils cherchent une Et image. ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière un peu, ce qu'on appelle, je crois, l'anthropomorphisme. Et ce qui veut dire quoi? Qu'on imagine que les dieux, c'est un être humain super élevé. Pardon, excusez-moi. Vous me permettez Maintenant que vous êtes là, c'est sûr. Merci. Comme, de toute façon, même dans ma petite enfance, mon papa était très religieux et tout, et jamais il m'a présenté ça toujours comme quelque chose. Il n'y a pas d'image. Donc Oui, je pense que chez les Juifs, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Mais là, on étudie. C'est quoi on étudie? D'accord. On la pousse, l'histoire. ça va. Ok. C'est pour ça Non, que non, non. on peut pas. C'est pour ça que je vous embête. Je vous embête pourquoi je vous embête? D'accord. Parce qu'au final, C'est évident. je vous embête pourquoi je vous embête? Parce qu'en fin de compte, les choses qui sont hyper évidentes, ben en fin de compte, vous voyez qu'il nous manque quand même un peu de cadre. Ok? Et imaginons maintenant que je vous dis qu'un des paramètres les plus essentiels de la croyance en Dieu, c'est qu'il est un. Non, ça c'est unique. Il est le seul. Il est nous tous en même temps. Oh, ce que vous dites là, c'est bien pas mal du tout. Mais c'est lourd quand même ce que vous nous dites. Qu'il est nous tous en même temps, ça veut dire quoi? Alors moi je suis Dieu alors? Non, nous on n'est pas lui, lui il est nous. On est des enfants. Ça revient presque au même. Non. C'est pas mal ce que vous dites, ça revient presque au même. Si lui il est nous, donc au final nous on est aussi un peu lui. Ah, on aurait dû lui en nous. Pour l'instant je vous embête. Oui. Pour l'instant je vous embête. Pour l'instant je vous donne pas les réponses. Pour l'instant je suis en train de vous dire. Et c'est pour cela que la phrase, une des phrases les plus essentielles de notre judaïsme, c'est quoi? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pas pour rien que c'est une des phrases les plus essentielles. Mais pourtant quand je vous ai posé la question, Ouais, c'est vrai. personne n'a répondu. Parce que c'est... Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je pense que même les choses innées, on peut passer de level supérieur. Même les choses innées, quelqu'un qui est un artiste, qui sait dessiner de manière innée, s'il fait 10 ans d'art moderne ou d'art de plastique, il va exploiter son don d'une manière beaucoup plus élevée. Donc chaque chose, même les choses innées, on doit les travailler. Yes ou pas yes? Alors, je vais pas répondre maintenant aux questions. On va tout de suite commencer à étudier. Il y a des mots, il y a des termes que je vais réussir à bien expliquer, il y a des termes que peut-être on va travailler ensemble, etc. On va commencer directement. Vous savez quoi? Normalement, vous avez ici, tout le temps le Rambam, il commence par le début. Tout le temps, le Rambam, il commence par l'énoncé de ce qu'on va étudier. Dans tous les chapitres. Je fais très... Non, je ne vais pas faire tout, je ne vais pas faire les 10, je vais faire les 4 premiers. Ce qu'on va étudier maintenant dans les 3-4 premiers chapitres, c'est Leida She'esham Eloka, l'obligation, la mitzvah de savoir qu'il y a un Dieu, ça c'est un premier des paramètres. Deuxième, Shelo Ya'ale B'Marshava She'esham Eloka Zulati Hashem, une autre, là je suis tout en haut, je suis... Voilà, je suis là, voilà, je suis tout en haut, c'est le décompte des mitzvot, vous avez? Alors, première mitzvah, premier ordre que chacun a, c'est l'aida de savoir qu'il y a un Dieu. Deuxième ordre qu'il y a, c'est Shelo Ya'ale B'Marshava She'esham Eloka Acher. Ne pas, attention, écoutez bien les mots, hein, ça serait bien que on prenne aussi des notes de temps en temps. Shelo Ya'ale. C'est un téléphone de... Non. Il est hors connexion. Ils vont pas y arriver, ils viendront pas au bout de nous, vous inquiétez pas. Alors, deuxième chose, Shelo Ya'ale B'Marshava, de ne pas imaginer. Écoutez bien, en vérité, c'est même pas imaginer. Lo Ya'ale B'Marshava, c'est même pas arriver à l'hypothèse. Écoutez bien, à combien le cadre? De ne pas arriver à l'hypothèse que She'esham Eloka Zulati Hashem, qu'il y a un autre Dieu à part nous.
C'est pour cela que tout à l'heure, quand j'ai dit, imaginons Zeus, ben, Bichla, ça n'a rien à voir avec nous. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce mode de pensée est inclus qu'il y a d'autres. Mais pourquoi on dit le roi? Il y a un. Il n'y a pas d'autres. Pourquoi on dit le roi? Le roi. Il est aussi lui. On va étudier tout ça. Là, venez, on va étudier. Après, il y a une autre mitzvah qui s'appelle les yardo, de l'unifier. Ça aussi, on va l'étudier. C'est-à-dire quoi l'unifier? On va étudier ce principe. Après, on a une autre mitzvah le concernant les ahavo, de l'aimer, les yira mimeno, de le craindre. Mais ça, on va revenir en temps et en heure. On commence dans le chapitre, ok? Pour l'instant, parce que ça, c'est toutes les mitzvot qu'on va étudier dans les 8 chapitres, je crois. Donc, pour l'instant, on va laisser ça, on va, au fur et à mesure, on va revenir. Ubio kol a mitzvot aelu biprakemelu. Et toutes ces mitzvot-là, on va les étudier dans ces chapitres-là. Perek Rishon, le premier chapitre. Regardez bien. Yesod a yesodot. Ve'amud a chochmot. La base de la base. Et le pilier. On ne va pas pouvoir étudier tout, expliquer tout ça maintenant. Et le pilier de la compréhension. La base de la base et le pilier de la compréhension. Au passage, regardez bien les initiales de ces 4 mots-là. Yud, He, Vav et He. Sod, c'est pas secret. Non, ça c'est Sod. 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 Donc, ça c'est Yud, He, après Vav et He. Le Rambam, il a fait exprès d'utiliser ces 4 mots-là pour marquer que leur initiale, c'est le nom d'Hachem. Comme ça, pour amener la bracha dans ce qu'il va faire. Donc, c'est quoi cette science-là qui est la plus importante? Leidash yesh sham matsui rishon. Premier, le number one de tout. Et ça, c'est une des choses que, bien évidemment, tout le monde s'est posé une fois la question. La question est à quel âge? Tout le monde s'est posé la question. Qui était avant Hachem? Ou bien, pas qui, parce qu'il n'y avait pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avant Hachem? Avant Hachem. Non. Est-ce? Réponse. Oublie. Ou Matsui Rishon. Matsui Rishon, c'est l'entité première. Exit Bing Bang, exit l'évolution, exit truc, exit le néant, mais à l'intérieur il y avait un trou noir qui a fait qu'il y a un changement de matière. Tu mets tout ça. Entité numéro 1. Ce principe-là de l'entité numéro 1, ça a l'air sympathique comme ça, mais ça contredit absolument tout ce que les scientifiques disent. Ça contredit absolument tout ce que les scientifiques disent. Parce que même ceux qui veulent dire qu'il y a une force extérieure, ou peu importe, ils vont dire qu'ils vont cadrer la présence d'Hachem peut-être, etc., etc., etc. Avant Hachem, il n'y avait rien. Il est l'entité numéro 1. Et en vérité, même le terme avant Hachem, il n'y avait rien. C'est un terme qui ne veut rien dire. C'est nous qui avons été créés. Lui, il a toujours existé. Matsui Rishon, l'entité number 1, le premier, le chose. Donc si c'est l'entité numéro 1, il a toujours existé. C'est nous qui n'existons pas. C'est nous qui avons été créés, c'est nous qui avons été innovés. Pas lui. Ce principe-là fait partie des paramètres de la mitzvah numéro 1 qui est de croire en Dieu. Croire en Dieu, ça ne veut pas dire simplement qu'il existe comme vous avez répondu tout à l'heure. Un des paramètres qui cadre le code civil de la croyance en Dieu, donc il y a plusieurs paramètres. Un des paramètres, Matsui en hébreu, Matsui, le roi Matsui, se trouvait, l'entité qui se trouve, Matsui Rishon. Matsui Rishon. Matsui, c'est-à-dire quand Rishon numéro 1, premier. Rishon, Sheni, Shlishi, dimanche, Yom Rishon. Ok? Clair? Tout ce que vous avez répondu tout à l'heure, c'était très bien, mais ce n'était pas complet. Une des paramètres qui cadrent la mitzvah de croire en Dieu, c'est partir de ce principe-là.
Et en vérité, ça va tellement loin, c'est que le Rambam te dit, tu dois partir de ce principe-là. C'est quoi partir de ce principe-là? Avant cela, il n'y a pas de chokhmah. Avant cela, il n'y a pas de connaissance. Avant cela, si tu as tout sauf ça, tu prends tout ça, tu mets, tu jettes à la poubelle. Yesod à Yesodot ve'amud à chokhmot. Le socle du socle, la base de la base et le pilier de la connaissance. C'est dur hein, le mot qu'il utilise. C'est en fin de compte, tu n'as pas le droit à autre chose. Des choses qui nous dépassent un peu quand même. Faux. Pourquoi ça vous dépasse? Vous ne connaissez pas, mais ça ne nous dépasse pas du tout. D'Afka, ça ne dépasse pas du tout. Je suis prêt à écouter les questions. Comme ça, après, on y aura. Parce que si je commence là, il faut que j'ai les arguments. Mais moi, je suis prêt à parler. De toute façon, c'est un peu pas, c'est le but de tout ce qu'on étudie ici. Hein, c'est que c'est des choses importantes. Et si vous avez des problèmes et que je suis open sur toutes les questions. Mais il n'y a pas de réelle question, c'est-à-dire quand on dépasse déjà le côté terrestre, on passe dans la galaxie, l'univers, tout ça, déjà en soi, même si c'est des choses physiques, en soi ça nous dépasse. Alors mettre la présence divine sur... Expliquez-moi comment un avion ça vole. De quoi je parle, c'est des éléments physiques. Expliquez-moi. Avec un moteur. Vous prenez l'avion tous les ans, expliquez-moi. Vous savez pas? Vous savez pas. Maintenant, vous croyez que c'est difficile? Difficile à savoir. Il faut apprendre. Ne pas croire que parce qu'on parle de choses spirituelles, que ça nous dépasse. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais ce qui est marqué dans ce livre-là, ça ne nous dépasse pas. D'accord, mais pardonnez-moi. C'est un peu quand on est parti au début, que dans le cœur de tout juif, il y a on veut s'asseoir avec eux. On veut s'asseoir avec eux. Oh là là. Recommencez pour moi. Nos parents, quand ils étaient en Algérie, en Tunisie, etc., je ne parle pas des hommes qui étudiaient, mais ils avaient une immouna. On ne revient pas sur ça, madame Choukroun. Voilà. On a dit tout à l'heure que nous, on avait ça de manière innée. Là, maintenant, on va améliorer notre don. Notre don. On a un don de naissance qui s'appelle dessiner. On va l'améliorer, on va le travailler. On va lui donner une théorie, on va lui donner une plus grande consistance. D'accord. Ok, donc on est là pour étudier. On va revenir. On continue. Ve'u mamtsi kol nimtsa. Inclus encore comme autre cadre et paramètre. Ve'u mamtsi kol nimtsa. C'est lui qui donne à l'existence les existants. C'est lui qui fait sortir à l'air tout ce qui existe. C'est pas qu'il y a eu deux planètes qui sont... Et à ce moment-là, il y a eu la molécule d'un tel, qu'elle est devenue un poisson. Et après, non, elle est devenue un microbe. Ouais. Du microbe est devenu un poisson. De la poisson, et il a eu un bras. Après, il a eu un système digestif. Après, il est devenu un œil. Après, il a eu un muscle. Alors, au moins qu'il est 20, ou même qu'il est 0. Mais peu importe. Hier, c'était l'apparition. On va pas rentrer dans cela, ok? Alors, Ve'u mamtsi kol nimtsa. C'est lui qui donne, qui fait créer. Attention, là pour l'instant, quand je parlais d'évolution, je n'ai pas donné l'explication de la Torah sur l'évolution et tout ça, mais sur quoi j'ai parlé, c'est lorsque eux ils disent que c'est ça qui a fait la création. Non, il n'y a pas de c'est ça qui a fait la création. C'est pas ça. C'est Hachem qui est venu et qui a fabriqué tout. Après, c'est une autre question de quelle manière il a fait. C'est pas du tout le sujet Bichlal, je ne me prononce pas du tout. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de quelque chose qui s'est passé. Ve'u mamtsi kol nimtsa. C'est lui qui sort à l'air tout ce qui est à l'air. De toute façon, ça reste une théorie hein, pour l'instant. Hein. Non, je n'ouvre même pas le débat. Là, je n'ouvre pas le débat, c'est même pas du tout la question. Oui, absolument. Mais je n'ouvre même pas le débat. Je suis juste en train de dire que le réflexe à eux qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Croire en Dieu, c'est pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tout, c'est lui qui a fait, puisque lui, c'est le premier. Et tout ce qui est existant, tout ce qui se trouve dans toute la création, Pluton, Mars, Vénus, les trous noirs, les choses, le cosmos, tout ça, tout ce qui existe entre le ciel, entre ici et le ciel et tout ce qu'il y a,
elles n'ont existé que par la vérité de son existence à lui. C'est mignon, c'est poétique, mais c'est très important. Non, parce que, pourquoi maintenant je dis que de la vérité de son existence? Parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui est... La vérité est un terme utilisé... Allez, sympathique, galvaudé. Non, mais en réalité, le mot vérité, c'est éternité. Quand c'est éternité, c'est que ce que j'utilise moi, tu peux l'utiliser hier, demain, après-demain, dans ce cas-là, dans un autre cas, dans un autre cas, dans un autre cas. Le terme vérité, il faut l'utiliser aussi par terme universel et dans le temps. Donc ça marche dans tous les cas et dans tous les temps. Qu'est-ce que la Ramami veut te dire? Il veut te dire, tout ce qui existe n'existe que par lui. Et ça, c'est l'émet. Parce que si tu vas dire qu'il y a certaines choses qui existent par lui, et il y a d'autres qui sont par la coïncidence, etc. Donc en fin de compte, il n'est pas vraiment le premier. Parce que si c'est leur première entité, tous les autres, quoi, ils sont réveillés, ils sont créés de par eux-mêmes, ça, on va aussi un peu mieux le travailler. Ça, c'est l'idée de base du premier séif. Alors maintenant, tout à l'heure, pour revenir un peu à ce que vous avez dit. Alors tout ça, c'est des choses qui nous dépassent. En vérité, là, pourquoi maintenant les gens ils aiment utiliser le terme de l'évolution, le terme du Big Bang, le terme de tout ça? Pourquoi on court tellement après cela? Et pourquoi on ne va pas juste dire, dans le langage des scientifiques, tout simplement ce qui est marqué dans la Bible et dire Dieu il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour il s'est reposé. On peut rationaliser les choses. Rationaliser par rapport à quoi? Par rapport à notre monde, à nous, à notre... Oui, vous avez raison. Plus précisément, c'est quoi? Parce qu'en vérité, la règle de base de l'humain, de l'humanité, de la création, début, fin. Il y a une fin, il doit y avoir un début. C'est la réflexion de base de la création. Comme il y a une fin, ne m'invente pas qu'il n'y a jamais eu de début. Ça n'existe pas. Quelqu'un à 120 ans, il décède parce qu'il est né. S'il naît, parce qu'à 120 ans, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La création, tout le système planétaire, tout le système des saisons, début, fin, s'il y a une fin, il y a un début. J'ai pas pu voir le début, mais je vois la fin. Comme tout ce que Dieu a créé, il y a une fin. Donc à la fin, même lui, il y a une fin. Donc s'il y a une fin, même à lui, il est obligé d'y avoir un début. Ça, c'est le système de réflexion de la création. C'est une des bases de la réflexion. Au passage, c'est pour cela que, bien évidemment, sur plusieurs rabbinim, je ne sais pas si le rabbi a utilisé ça en premier, cet exemple-là, mais ce même exemple-là, il a été utilisé à profusion. Quand ceux qui disent que le monde il est venu de lui-même, ok, ils ont dit, pour rigoler, c'est comme ce qu'on va dire, je suis sorti de chez moi, j'avais mis des feuilles, et j'avais mis de l'encre à côté, et il y a un chat qui est passé, et il a fait tomber l'encre, et voilà toutes les idées qui sont sorties. Dire que les choses se sont faites d'elles-mêmes, c'est aussi absurde, et dire qu'il y a eu une évolution, les gens, ils se sont, la molécule, elle s'est transformée de elle-même, nanana, nanana, nanana. C'est aussi absurde dans la Torah de dire cela que de dire le chat il est passé, il a fait tomber l'encre et voici le livre de la relativité qui est sorti. C'est la même absurdité. Donc je reviens sur ce qu'on a dit. Donc nous on a une conscience, on a envie de dire ce genre de choses-là. On a envie de dire ce genre de choses-là. Il y a un début, il y a une fin. Plus tu m'enlèves une entité qui me dépasse, plus tu me la rationalises, plus tu me la relativises, mieux c'est pour moi. Nous, notre règle à nous, c'est quoi? Dieu, il a toujours été, toujours existé, il a toujours été là, etc. Nous, on cherche qui était avant lui. Parce que dans notre système de réflexion, chaque chose, il a une source. La Torah, elle te dit, ce système de réflexion, c'est ce que Dieu t'a créé à toi. Toi, il t'a créé avec ce système de réflexion. Mais toi, tu es une créature. Le créateur, il est hors ce système de réflexion. Donc ce que toi tu imagines, tu considères qu'il faut qu'il y ait un début, c'est dans ton système à toi de créature, dans le système à lui de créateur. Je suis créateur, c'est moi qui t'ai créé avec ces paramètres-là, de début, de fin, de début, de fin, de début, de fin.
lui, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de début de fin. Et ça vous dépasse pas, ça vous plaît. Ou ça fait peur alors, on peut dire. Faut être courageuse. Alors, ça c'est la base. Quelle heure il est? Parce que je ne voudrais pas trop exagérer. Encore 2 minutes, vous voulez ou... Allez. Hein? 2 minutes ou... Ok? Parce que là, il y a le repas, il y a des saïas qui arrivent et tout ça. Donc... Alors, voilà. Alors, et là, il y a une méthode. Claire? Ve'im ya'ale ala dat, c'est Yves. Ve'im ya'ale ala dat. Chez Ueno Matsui. Alors maintenant, la deuxième perspective de la vérité. Première perspective de la vérité, lui il est le number one, et de lui découle tout. On est d'accord? La deuxième perspective de la vérité, c'est quoi? De lui a découlé la Terre. On peut parler de tout l'univers, mais pour l'instant on va se dire la Terre, mais tout l'univers. De lui a découlé, non c'est mieux, l'univers. Parce que ça le met. De lui a découlé l'univers. Si maintenant je veux te parler du vrai Emet, imaginons juste pour le plaisir de la théorie, que lui il n'est plus là. Est-ce que là ça peut rester? Pourquoi? C'est quoi la logique? Si maintenant j'ai amené le café mais je suis plus là, une fois que je m'en vais, le café il est là. Sympathique, hein? Elle va rentrer à la maison et elle va réfléchir dans la zone. Attends, le café il est là ou il est pas là? Alors maintenant. Donc, imaginons maintenant que lui il n'est plus là. Est-ce que l'univers continue à exister? Eh ben non. Pourquoi? Le café, je m'en vais, le café il est là. Mais il pourrit le café. Ah ok, alors au bout de 2000 ans il va pourrir. Mais est-ce que pendant les 2000 ans il est encore là? On peut même pas imaginer. Heureusement qu'on fait ce cours-là. Heureusement qu'on fait ce cours-là, Baruch Hashem. Le Emet, il est. Si tout découle de lui, il n'est plus là. Il n'y a plus rien. Oui, c'est évident. Oui, c'est vrai. Le café, il ne découle pas de moi. Le café, il découle de la machine là-bas. Moi, j'ai fait seulement un assemblage. J'ai pris du café qui provient du Brésil. J'ai pris de l'eau qui provient de je ne sais pas où. Il y a de l'électricité qui provient de EDF. D'une machine qui a fait tout en chose. Je prends le café. Mais moi, j'ai rien fait. Le café, Einoba, mais Amitat et Matsao. Le café ne vient pas de mon univers à moi. Il ne vit pas par moi. Le café, il vit par autre chose. J'ai assemblé le café. Donc, même si la personne disparaît, le café, il reste. Puisque le café, ce n'est pas de moi qui vient. Si, et c'est ça le Emet, on a dit tout à l'heure, mais Amitat et Matsao. J'ai dit c'était poétique, mais c'est pas poétique, c'est le Emet. C'est ça le pshat, que tout provient de lui. À tel point, tout provient de lui, c'est que si lui, il n'est pas là, rien n'est. Rien n'est là. Mais alors, pourquoi on se pose cette question, vu qu'avant on a dit c'est la base de. Parce que dans tout, vous avez Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Et il y a l'autre perspective, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est souvent comme ça. Il y a marqué comme ça dans la halakha qu'un vrai contrat avec condition, il faut dire les conditions de manière explicite. C'est quoi condition de manière explicite? C'est l'aller et le retour. Pour obtenir cela, comme il y avait avec l'histoire de Gad et Réhouven quand ils voulaient passer le Yarden, ils ne voulaient pas entrer tout de suite en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a fait quoi comme contrat? Vous obtiendrez cette partie-là de l'autre côté du Jourdain, à condition que vous allez venir faire la guerre avec vos frères. Ça c'est l'aller. Ça c'est l'aller. Il va bien. Ça c'est l'aller. Le retour c'est quoi? C'est la même condition sous une autre forme. Et si vous n'allez pas faire la guerre avec vos frères, vous ne l'aurez pas. Comme ça il n'y a pas de chose. Donc en fin de compte, Raman va dans les deux sens. Il va dans le sens explication et dans le sens si maintenant c'est contraire. Dans le sens explication, c'est quoi? Tout provient de lui. Ok, mais jusqu'à où tout provient de lui? Jusqu'à où? Mais une fois qu'ils sont là, ils sont autonomes. Non, t'as pas compris. Tout provient de lui à tel point que si lui n'est pas là, il n'y a rien là.
J'aime donner l'exemple suivant, que sûrement je vais plus expliquer plus tard, mais l'idée générale c'est le suivant. Tout à l'heure on a fait la comparaison avec le café. En fin de compte, si la personne qui a fait le café s'en va, le café continue à exister. Pourquoi? Parce que c'est pas le café qui a donné la... c'est pas la personne qui a donné la force au café, c'est juste un assemblage. On va faire autre chose. Imaginons maintenant, je vais faire avec ça, c'est fini. Imaginons maintenant ça, la nature de ce stylo, c'est lié avec la gravité, c'est lié avec ci, etc., etc. La nature du stylo, c'est d'être le plus proche du parterre. La gravité, elle attire vers le bas. Quand j'attrape le stylo comme ça, est-ce que c'est la nature du stylo de voler ou pas? Non, c'est pas la nature du stylo. C'est moi qui fais en sorte que le stylo vole. On est d'accord? Question. Combien de temps par microseconde ma force a besoin de produire de l'effet sur le stylo? De l'effet sur le stylo. Chaque instant. Chaque instant. Pour le tenir, je le... Si je le lâche, à la microseconde près que je lâche, il amorce déjà sa chute. C'est quoi la logique? Parce que le fait qu'il soit en l'air, c'est de ma force à moi. Ma force disparaît, tout disparaît. Le fait de l'existence de l'univers provient de sa force à lui. Ça veut dire quoi qu'il provient de sa force à lui? Quand est-ce que c'est la preuve qu'il provient de la force à lui? Parce que si lui disparaît, tout disparaît. S'il y a quelque chose qui se maintient, s'il y a quelque chose qui continue à exister, ça veut dire que c'est pas lui qui a produit. C'est un assemblage. Pourquoi le Rambam il a fait les deux séifim? Pourquoi le Rambam il a fait les deux paragraphes? Pour te bloquer la perspective dans tous les sens, dans tous les angles. On n'existe que par lui, mais jusqu'à combien tu n'existes que par lui? Eh bien, Ilu Yitsuya, imagine maintenant qu'il n'est plus là, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est le Emet. Ça, c'est ce qu'on appelle Me'amitat et Matzo. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vérité de sa présence. S'il n'est pas là, il n'y a rien. Alors là vient la question de la fille. S'il est capable de tout faire, pourquoi il ne peut pas faire d'être absent? S'il a la puissance de tout faire, de tout gérer, alors pourquoi il ne peut pas faire en sorte... D'abord, il sait être absent. La preuve, c'est qu'on ne le voit pas. Il sait se faire absent. S'il n'est pas là, ça tient plus. Il sait se faire absent. Mais au final, ça j'ai déjà répondu dans des cours à cette question-là. Si vous avez écouté la réponse, à partir de maintenant, je laisse encore la caméra. Maintenant, le cours il est terminé. Maintenant, je vais répondre à cette question. Imaginons que ça, entre guillemets, vous comprenez que les termes ne sont pas exacts parce que je ne peux pas donner les termes exacts. Okay? Imaginons maintenant que tout ça, c'est Hachem. Ok, il est illimité, etc., etc. On ne va pas rentrer dans ça, mais imaginons que tout ça, c'est Hachem. Première question, au passage. Le monde, il se trouve où? L'univers, il se trouve là? Il se trouve où? C'est des sujets sympathiques, importants, rigolos et tout ça. Je ne peux pas tout expliquer en un pied, mais ça va vous embêter. Vous n'allez pas dormir pendant une semaine. La semaine prochaine, vous allez revenir, vous allez dire « Merde, on a rien compris !» L'univers, il se trouve où? Non. Hachem, il prend toute la place. La place, c'est lui qui l'a créée. Donc l'univers, il est où? Il va bien arriver. Donc l'univers, il se trouve où? Il se trouve à l'intérieur d'Hachem. On est d'accord? C'est logique que c'est lui qui l'a créé. Donc, avant Hachem, il prenait toute la place. Il prend toute la place. Puisque la place, c'est lui qui le crée. Il est partout, il prend toute la place. Je vais répondre à votre fille, mais le problème, c'est que c'est difficile, elle ne pourra pas comprendre. Imaginons, il me rend absent, il va où? Il est tout. Il va où? Non, c'est la réponse. C'est la réponse. Pour pouvoir m'absenter, il faut que je puisse aller ailleurs. Et aller ailleurs. Mais il n'y a pas d'ailleurs, c'est moi tout. C'est l'idée de base. Hein? Non, mais c'est... Vous allez où vous voulez, c'est l'idée de base. Pour pouvoir m'absenter, il faut qu'il y ait un autre endroit. Mais l'endroit, c'est moi qui le crée, avant moi, il n'y a rien. Et tout est en moi. Tu veux que je m'absente où? C'est la logique de base. Hazard.